s'appelle? Thanos. Infinity War a totalement détruit le game et posé les bases. Thanos a gagné. Avengers Infinity War est un film qui restera dans l'histoire du cinéma. Néanmoins, ce dernier n'est que l'introduction du prologue des 22 films du MCU. Avengers 4, ou probablement Avengers Annihilation, en sera la véritable fin, le point final de l'histoire. Actuellement, nous savons encore que très peu de choses sur l'opus final de la phase 3 du MCU. Et justement, suite à de nombreuses réflexions, j'ai imaginé une théorie concernant l'intrigue totale d'Avengers 4. Il est obligé que la mort de Thanos et le retour de nos héros doit être la conclusion de toute l'histoire. Ceci est le but ultime. Mais à travers la plupart des théories que nous retrouvons sur YouTube, je trouve que nous n'avons pas assez creusé la question. Thanos a disparu. Suite à la disparition de la moitié des êtres vivants de l'univers, ce dernier se cache sur une planète déserte, à l'abri de tout, pour y passer des jours tranquilles. Il est actuellement impossible de retrouver Thanos. Et ce détail est très important. Les Avengers ne peuvent pas juste retrouver Thanos et le gant de l'infini avec les pierres. Une autre approche se doit arriver. Le voyage dans le temps est une quasi-certitude. On pourrait même enlever le quasi. Chaque héros sera de retour dans le film d'Avengers 4. Nous en avons la preuve avec les déclarations de plusieurs acteurs, comme par exemple Sebastian Stan qui a décrit une scène où tous les héros étaient réunis, où il voyait Hank Pym aux côtés de Captain Marvel par exemple, etc. Bref, que des héros qui ne se sont jamais rencontrés auparavant. Mais ceci ne s'adresse pas seulement aux héros. Des méchants seront également de retour, car les acteurs font partie du casting. Loki sera par exemple présent, mais surtout, et le plus important pour moi, c'est le retour de Crossbones. Un retour qui va accentuer fortement ma théorie. Enfin, plusieurs photos des Avengers ou autres personnages dans d'anciens costumes ont fuité, genre un Captain America sans barbe, en costume moulant, comme dans le tout premier Avengers. Sans oublier évidemment l'ouverture qu'apporte Ant-Man et la Guêpe avec les vortex dans le champ quantique. Bref, le voyage dans le temps est une certitude, mais à quoi pourrait-il bien servir? Comme je le disais, l'intrigue est plus subtile qu'on le pense, Thanos est introuvable, ainsi que le gant avec les pierres. Et même si les Avengers le retrouvaient, comment inverser la donne? Il est totalement loin d'être sûr que le gant peut inverser le processus, surtout qu'il est actuellement bien amoché. Et surtout, nous serons supposément quelques années après les événements d'Infinity War. L'intrigue réellement intéressante serait donc que nos héros retournent dans le passé afin d'éviter la réussite de Thanos, et donc de l'empêcher ou bien de récupérer les pierres avant lui. Une multitude de possibilités s'offre à nous en vrai. Cependant, il faut penser aux conséquences de tout ça. Déjà, le voyage dans le temps est quelque chose de très particulier et compliqué à maîtriser. Dans l'histoire du cinéma, nous avons deux exemples concrets du voyage dans le temps. Le premier, on va dire, se base sur le destin. Prenons l'exemple d'un incendie qui a fait des ravages énormes. Vous retournerez dans le passé pour empêcher l'acte d'arriver. Mais vous vous rendrez compte, au final, que vos actions feront en sorte que l'incendie arrive. Bref, peu importe ce que vous ferez, tout est déjà prédestiné à arriver en fait. Dans le deuxième cas de figure, celui qui fonctionne le mieux pour Avengers, c'est le voyage dans le temps, à la retour vers le futur en gros. Vous retournez dans le passé, vous modifiez quelque chose et le futur en sera modifié en conséquence. C'est le cas de figure qui fonctionne le mieux ici. Si tout est déjà prédestiné, pourquoi introduire les voyages temporels? C'est juste une question de logique en fait. Mais le plus important, et c'est là où je pense qu'on ne se rend pas assez compte de la chose, c'est que du coup tout est absolument modifiable. Nos chers Avengers vont certainement se mettre à la recherche des pierres avant que Thanos ne les trouve du coup. Les pierres ont été introduites dans tous les films précédents Infinity War, et cela expliquerait pourquoi le retour de certains personnages dans le film, ou les photos leakées. Nous arrivons au tout dernier film, le point final du MCU. Et quoi de mieux pour conclure la série qu'un voyage entre chaque film de l'univers? Avengers 1, Captain America First Avengers, Avengers Age of Ultron, les Gardiens de la Galaxie. Vous n'imaginez pas tout ce que le voyage dans le temps peut impliquer. Je vais prendre un exemple très simple. Je vous parlais que le retour de Crossbones était un gros argument pour ma théorie. Eh bien, pourquoi cela? Son retour signifie que les Avengers vont retourner à l'époque de Civil War et le Soldat de l'Hiver, puisque le personnage n'apparaît que dans ces deux films. Et donc,
éviter son kamikaze, un des terribles actes qui ont fait la naissance des accords de Sokovie. Et on peut aller très loin comme ça. Il est apparemment supposé que les Avengers retourneraient jusqu'à l'époque d'Avengers 1. C'est ce qui est le plus sûr vu les photos, soit une époque vraiment lointaine. En retournant dans le passé à travers les anciens films pour récupérer les pierres avant Thanos, nos Avengers peuvent éviter ce qu'ils ont déjà vécu, les erreurs faites, la guerre contre Loki dans Avengers 1, la naissance d'Ultron, le suicide de Crossbones, le développement d'Hydra dans le Shield, donc éviter tout le bazar des accords de Sokovie, bref, amener un futur meilleur, sans morts inutiles et sans erreurs. J'ai d'ailleurs envie de vous amener un autre argument qui va en faveur de cette théorie. Quels sont exactement les héros restants après le claquement de doigts de Thanos ? Thor, Tony Stark, Black Widow, Banner, Captain America, Nebula et Rocket. Rocket est encore présent. Alors oui, vous allez me dire, comme mon bon vieux Aerosef, Marvel ne pouvait quand même pas tuer tous les gardiens de la galaxie dans Infinity War. Alors je suis d'accord, mais j'ai une autre explication, plus sensée. Rocket est présent pour une bonne raison. Alors c'est théorique tout ça, n'oubliez pas. Mais si nos héros doivent retourner dans le passé pour prendre les pierres avant Thanos, ils auront besoin d'au moins un gardien de la galaxie. La pierre du pouvoir est amenée pour la première fois dans le premier volet des gardiens de la galaxie et est gardée auprès des cohortes de Nova sur Xandar. Seul un gardien de la galaxie peut avoir cette information. Ils l'ont même touché. Chaque personnage restant sait où se trouve au moins une pierre. Vous allez me dire que personne, à part Gamora et Thanos, savent où se trouve la pierre de l'âme. Eh bien, Marvel a évidemment tout prévu les amis. Nebula sera là pour certainement guider Tony Stark sur Terre, ce dernier étant coincé seul sur Titan. Laisser Nebula inclut une facilité scénaristique, mais pas que. Nebula était présente quand Gamora a annoncé où se trouvait la pierre de l'âme. Elle était torturée devant Gamora par Thanos. Je le répète, chaque personnage restant possède l'information sur où se trouve au moins une pierre. C'est une vision vraiment rose que je vous ai proposée là. Néanmoins, je pense vraiment que cela peut arriver. Mais pas sans conséquences, évidemment. Thanos ne va certainement pas se laisser faire, et va sûrement se rendre compte des actions de nos héros. Après tout, Thanos will return. Shuri est d'ailleurs toujours présente. Vision peut être reconstruit et vivre entre guillemets sans la pierre. Chris Evans a aussi annoncé son non-retour chez Marvel sur Twitter. Et Tony Stark est également un point plus qu'important dans le plan de Doctor Strange. Bref, une multitude de mystères est encore présent, et comptez sur moi pour essayer de vous apporter des explications. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et surtout me laisser un petit commentaire sur ces questions sans réponse. J'attends vos avis. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou me soutenir financièrement sur Utip en regardant quelques publicités. Bref, c'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.